place. Et du coup, je vois qu'il est sur place. De toute façon, on en parlera avec lui. Donc, attends, est-ce que tu m'entends, mon cher Jean? Je t'entends très très bien, mon cher Sakor. Putain, Comment vas-tu? salut à toi, mon traiton. Comment tu vas? Écoute, ça va, ça rentre de Berlin, un peu. Pas de jet lag, on va pas dire ça, mais un peu claqué parce que j'ai fait Il mal nous de fait trucs. l'américain comme s'il était parti au Ouais, non, Japon, mais de ce ouf, bâtard. alors. Ouais, les gars, je suis un peu jet lag, les En vrai, c'est gars. fatigant du coup. Oui, Tu fais bah ça oui. toutes les semaines du coup? En fait, de base, j'avais prévu de le faire genre une fois par mois ou quoi. Et parce qu'en plus, tu sais, je pensais qu'il y a tellement de co-streamers que ça allait avoir une rotation et que de toute façon, j'allais pas pouvoir le faire plus, tu vois. Je me suis pas du tout dit que Ouais. c'était le truc que j'allais faire le plus. Et en fait, comme la première fois j'y suis allé, c'est tellement bien passé, j'ai eu beaucoup de bons retours de la commu et même des joueurs. Et même moi, j'ai kiffé en fait. Parce que tu sais, le vivre sur Ok, place, ouais, c'est pas la même chose que de le vivre de loin, bien de sûr. voir l'émulation et tout et de discuter avec tous les joueurs pro. Et du coup, bah maintenant, en fait, dès que je peux le faire, je pense que je vais le faire, tu vois. Ouais, surtout que toi, tu as un peu ce côté-là où tu kiffes les joueurs et tu connais beaucoup de monde et du coup, il y a plein de gens qui viennent et c'est ça aussi qui est trop bien. Enfin, moi, je vais défendre ta paroisse, hein, c'est ce que je disais hier sur le truc sur l'émission de Jones. Genre, les interviews après match en mode est-ce que t'as bien joué? Oui. Est-ce que t'as un mot à dire pour les fans? Oui. Entre guillemets, ça fait 5 ans que j'ai l'impression de voir tout le temps la même, on s'en fout. Alors que je trouve que les interviews avec Adon ou avec. Il y avait qui? Il y avait Nuke, etc. Tout le Je monde trouve. est Par passé, contre, mec, quasiment Adam tout le et monde. Nuke qui ne savent pas Oui, non, ça, que tu vois, Cap, ça genre, fait ça, finale le des truc de Worlds. Cap, S'il te moi, plaît, ça s'il te me plaît. pète un plomb. S'il te j'avais envie de plaît. me battre. Et tu vois, c'est trop intéressant et c'est trop cool. Et c'est. Tu vois, il y a plein de réactions différentes. Il y a plein de. Enfin, tu vois que c'est beaucoup plus humain et moins robotisé à la LEST. À la LES. LES? Elle le sait. LEC, Elle le tiens, sait, pardon. elle le sait. Mais Je même en suis règle fatigué. générale, je trouve que c'est un truc qui manquait un petit peu. Et en fait, c'est même plus, comment dire, c'est même pas moi qui les force à passer. C'est eux qui ont envie de venir et ceux Ah, qui c'est me disent trop ouais, j'ai bien. envie de rester, aussi, tu sais, ils ont envie de caster un petit peu les autres games, donner leur Ouais. avis et tout. Et du coup, c'est trop bien pour tout le monde, c'est trop bien pour eux, c'est trop bien pour moi, c'est trop bien pour les viewers. Et du coup, bah, ça fait. C'est trop bien pour la Ça ligue crée un même, truc. c'est trop bien pour. Ouais. Et C'est puis il y a juste une peut-être mafia la française là-bas, on est structure beaucoup de ou. Français, hein. Beaucoup, beaucoup. Ah ouais? Il y a Bah ouais, peut-être il y pour a. la Bon, structure où du coup. Enfin, je sais pas s'il y a déjà eu des problèmes, mais tu sais, vu que maintenant t'es G2, je sais pas si hmm. t'as les sponsors G2 ou t'as le maillot G2, etc. Mais tu sais, peut-être que des joueurs d'autres structures aillent sur un stream un peu G2. Je sais pas si ça pose problème ou il y a jamais eu encore. Et j'espère qu'il y aura jamais parce que ça peut être chiant. Mais Bah, en tout cas, alors je sais pas, ça posait problème pour les autres joueurs ou pour les autres équipes, ça j'avoue que j'ai pas forcément les insights. Mais en tout cas, j'ai deux dès le début, moi je leur ai dit que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc ils l'ont capté très très vite. Et globalement, je voulais essayer d'être un maximum avec les Français du LEC, donc ils l'ont compris de suite. Et puis par rapport au deal que j'ai avec G2, j'ai aucun sponsor, j'ai aucun. Tu sais, c'est juste en fait, je co-stream pour eux. Et Mhm. c'est même moi, si tu veux, qui vais forcer pour essayer d'avoir un maximum d'accès aux joueurs G2 pour raconter leur histoire, parce que je trouve que tu sais, c'est assez opaque G2 en vrai, quand tu regardes. Et petit à petit, bon, déjà avec ce que des Hand, c'est super simple pour moi. Romain, en termes de personnalité qui t'explique comment se passe chez G2, c'est trop trop bien. Et de faire en sorte qu'il puisse le faire via mon stream, c'est exceptionnel. C'est trop trop bien, je Ouais, j'ai pense. vu un peu l'interview ouais. avec Romain, c'était grave cool. Elle est trop bien. Et à terme, le but, c'est que moi aussi, bah, comme je vais un peu dans leurs locaux, comme je les crois souvent, tu sais, je me rapproche d'un Caps, d'un Bibi, d'un Labrov. Et notamment Caps et Bibi, c'est des joueurs qui sont. Enfin, je pense qu'ils passent bien la caméra et qui sont en plus. Bah, c'est Caps, quoi. Donc Bah, c'est c'est vrai cool d'avoir aussi ce lien, tu qu'en vois. bah, c'est Ouais. vrai qu'en France, Caps, on le voit un petit peu comme le faker, tu sais, un peu réservé, qui parle pas trop, mais en vrai, de ce que les gens disent à chaque fois qu'il parle avec Caps, c'est que c'est un mec vraiment marrant, qui est assez ouvert, qui est, voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que tu arrives à montrer aussi, parce que il y a le côté Caps, c'est un robot, tu vois. Sauf qu'en vrai de vrai, bah, ce Ouais. mec-là, bah, c'est un monstre dans le jeu, et en vrai, ça reste quand même un gars cool, et ça donne un côté plus humain aussi à G2, parce que G2, c'est vrai que c'était un peu la structure élite de League of Legends. Mais à côté de ça, je trouve qu'au niveau de l'image et de la sympathie, bah, il y avait forcément Hans chez nous, donc forcément, enfin en Oui. français, tu vois. Donc Et bon, il y Romain a aidait quand un même un peu. côté sympathique, mais il n'y avait pas non plus ce côté où tu te dis, voilà, c'est pas comme par exemple Cassé avec Alist, avec tous les joueurs et tout. Bah, il y avait un côté où ça faisait plus fermé, je trouve. Et c'est bien aussi que tu puisses apporter ce côté-là. Donc, avec le fait que ce soit chez G2, que tu casses sur place. Donc, ça, je trouve ça très bien. Après, toi, de ton côté, bah, justement, toi, ça te fait du content. Donc, en plus de ça, toi, Oui. c'est tout bénef, hein, forcément. Ah oui, Donc, de ouf. Le fait de pouvoir co-stream le LEC, c'est une grande chance. Et moi, là où je pense que je peux avoir le plus, bah déjà, c'est d'aller très souvent à Berlin. Je pense que c'est un vrai intérêt pour la commu et tout. Mais là où je pense que j'ai vraiment un truc à faire, c'est si jamais elle se qualifie en événements internationaux. ok. Si G2 commence à aller jouer tu sais, des First Ten, des MSI, des Worlds, et que moi, je peux les suivre, et Ah, que je peux aller là-bas, et que je peux même parler avec des joueurs inter, etc., et regrouper un petit peu tout le monde, ça, c'est trop, 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 trop bien aussi. Putain, la qualité de ma cam, c'est vraiment un truc de fou comment c'est moche. Moi, j'ai une question. C'est pas une question piège, hein, parce que je n'oserais jamais faire des questions un peu pièges, mais Narcus. Non, c'est pas est-ce son que genre, hein. c'est G2 qui t'a contacté et du coup tu t'es dit
«Ouah, trop bien, j'y vais», ou est-ce que, genre, parce que du coup, tu es parti d'OTP, c'était en mode, tu es parti d'OTP et tu as eu l'opportunité, enfin, je sais pas si tu peux raconter, si tu as déjà raconté, mais comment ça s'est un peu passé? Est-ce que c'était une volonté de ta part? Est-ce que c'est en mode: «Non, l'opportunité est trop bien et j'ai envie de tester ça un peu»? Enfin, je sais pas si tu peux raconter, je sais pas si tu l'as déjà Ouais. raconté et peut-être que Non, il y a pas de question de piège parce qu'il y a pas de piège dans comment ça s'est fait. Mais moi, si tu veux, le cycle avec OTP, de toute façon, je leur serai éternellement reconnaissant. J'ai appris trop de trucs là-bas et ça m'a trop aidé dans ma carrière et dans la personne que je suis aujourd'hui et les streams et tout ce que tu veux. Et juste, c'était une fin de cycle un petit peu pour moi et j'avais une opportunité qui n'était même pas G2 et même moi des envies de faire d'autres choses et de faire, des trucs, de mon côté, de développer ça. Et j'avais l'impression que j'avais trouvé le tu sais, en termes de formule, cast plus stream par ouais. rapport à l'an dernier, sachant qu'il y avait les Worlds en France et que le Circuit Challenge, j'ai du mal à voir comment je peux le faire, tu sais, plus big ou quoi. J'ai l'impression d'être arrivé au maximum de mon truc, tu vois? Je pouvais pas faire Oui, tu plus. allais repartir dans une boucle où ça allait être tout le temps un peu la même, mais voilà quoi, Mais et en du moins coup, bien tu es en là en plus. mode oui, Parce que tu bah vois, oui, le parce qu'il y T-World avait pas était les en Worlds France, avant, ouais. et du coup, ou sinon c'est Euro dans 4-5 ans. Et du coup, tu sais, si je reste avec OTP aussi maintenant, bah, c'est dans ma tête, du coup, je suis vraiment casteur, tu vois? Je pourrais jamais me séparer de ça. Et puis en plus, c'est trop dur parce que si tu réduis les castes chez OTP, donc imaginons, c'était une des solutions, tu vois? Je commence à cast 1-2 fois par semaine, mais le truc, c'est qu'après, du coup, je fais concurrence OTP direct en perma parce que du coup, il y a 6 wars sur 7 où il y a Ouais. LFL ou LEC, donc même réduire enfin, ça aurait été trop, enfin bref. Il y avait plein de trucs qui étaient grave bizarres, donc moi, en fait, j'ai pris la décision de partir, qui était sur une opportunité qui n'était même pas G2 de base. Et ça, du coup, bon, ça s'est même pas fait. Et après, du coup, je me suis retrouvé avec pas de co-stream, mais avec juste moi qui avait prévu de partir en Indé et de faire des trucs, tu sais, du contenu autour de League of Legends, mais pas forcément Ouais, du ouais. co-stream. Et en fait, ce qui s'est débloqué, donc je suis parti, moi j'ai dit au TP que je partais en début novembre. Et tous les droits de co-stream, je les ai débloqués super tard, parce que du coup, donc c'est moi qui suis allé vers G2 quand j'ai vu que bah, il y avait peut-être un truc à faire. Sauf que ça, c'était genre en décembre, et j'ai eu le droit de co-stream de G2, genre je crois que c'était le 6 janvier. Et le OK. 6 janvier, c'est là où j'ai eu LPL, LCK et G2 qui sont débloqués genre en 2 jours. Ah, ça Alors que faisait je les avais beaucoup de pas casse avant là. ça. Ouais, mais surtout, j'étais pas sûr de les avoir. Donc en fait, moi, j'ai demandé un peu à tout le monde et tout, parce que j'avais envie de le faire. Mais ça s'est débloqué super tard et j'avais un plan où bah, j'avais 0 co-stream et où juste je faisais mon truc et je serais quand même parti au TP même sans co-stream, tu vois. OK. Et du coup, là, ça te fait pas un peu, parce que là, tu es en mode, du coup, tu es au charbon là, genre, Ouais. parce que tu vois, à l'époque d'OTP, c'est tu cassais quoi? Une game sur 2, un truc comme ça? Une game sur 3, une game sur 2, je pense à peu près? Tu veux dire quand t'es un soir et que t'es au casse au TP? Ouais, c'est une game sur 2 et Euh, après tu es en analyse, donc mais c'est plus chill, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment. Oui, t'es sur le canapé, tu regardes les games et t'en casses 2 dans la soirée sur 5, quoi. Alors que là, du coup, tu casses, c'est peut-être pas casse, mais du coup, c'est toutes les games, toutes les ligues aussi, parce que du coup, tu fais LPL, LCK. Après, le problème, c'est qu'LPL, LCK, ça se chevauche. Donc, en gros, tu choisis un peu les ouais, matchs C'est de ça. temps en temps, Et voilà, dépendant de ce qui est intéressant. Et comme il y a beaucoup de mecs qui sont en LCK en France, moi c'est là où je pense que j'ai très très mal communiqué parce que les gens ont pensé que j'allais essayer de, tu sais, de prendre De toute la prendre toute la LCK, LCK, etc. machin. ouais. Et en fait, c'est juste quand il n'y a pas de LPL, je casse la LCK. Ou quand t'as vraiment un match en LPL qui est, je sais pas moi, OMG contre les Titi, enfin des petites équipes, et qu'à oui, côté il y a genre HL Genji, bah ouais, même moi Ça j'ai va pas envie d'aller trop, quoi. regarder, tu vois, Ouais, mais pour normal, ça, normal. oui. Mais globalement, je suis à plus de 80-90% de LPL cast depuis le début. Et j'ai casté, je crois, 3 BO de LCK, tu vois. Mais et du parce que coup c'était 3 BO qui étaient trop bien. ouais, bah, ouais, clairement, et du coup, là, ça va, si tu tiens en termes de cadence, parce que plus je pense que tu dois Mais regarder un peu la LFL, mais juste, Et ouais. pour le vite fait, pour le fun, donc enfin, tu arrives à tenir la cadence parce que tu vas au charbon, là? bah, paradoxalement, tu sais que je taffe enfin, je suis moins en stream qu'avant, je trouve. Parce Ah qu'en ouais? fait, en fait, avant, si je regarde, je faisais tous les jours, je faisais stream plus cast. Et du coup, je faisais bien 4 heures de stream avant d'aller chez OTP. Et le truc, c'est que aller chez OTP, bah, tu sais, il y a temps de C'est long, trajet, ouais. Ouais. arriver et tout. Et en fait, je suis pas c'est pas aussi intense, c'est-à-dire que je suis pas tout le temps devant la caméra et que tu as beaucoup de moments où tu en analyses et tout, et bon, tu sais, tu es détendu, quoi. Là, c'est complètement différent. Mais en termes de temps pur, Oui. j'ai limite plus de temps, tu vois. Et en fait, la LFL le fait de pas prendre la LFL, je pense que si j'avais pris la LFL, je serais devenu fou. Mais le fait de pas prendre la LFL fait que ça me débloque des soirs par semaine où je me sens pas obligé de stream parce que bah, tu sais, il y a la LFL en face et j'ai pas envie de stream face à la LFL de toute façon, parce que ça c'est personnel. Et du coup, ça me donne en fait 2 ou 3 soirs de libre toutes les semaines, ce que je n'avais pas avant. Avant, j'avais moins de soirées libres dans ma tête que actuellement, parce OK. qu'à chaque fois, j'étais soit sur la FL, soit sur le LEC. J'avais une soirée libre avant, puisque je faisais, dès qu'il y avait rien, je voulais streamer à tout prix. Parce que je suis comme ça, donc j'étais en mode, s'il y a pas de compétition, je stream. Et quand il y a la compétition, mais que je la caste pas, je stream pas, et du coup, c'était un soir. Donc là, l'an dernier, je tournais à un soir libre. Là, j'ai 2 ou 3 soirs libres.
ce qui en fait m'aide avec ma vie personnelle et tout. Et mon temps, je Ça le vois, te laisse je plus le de vois comme temps, ça, ouais. tu vois. Ouais, il y a 4-5 Ouais. jours où ça charbonne et En OK. vrai, c'est bien, c'est un bon rythme, hein, finalement. Mmh. Ça, tu as réussi à trouver un peu ton rythme de croisière, on va dire, pour le stream, le cast, etc. Je trouve ça, ce sera plutôt cool. Il y a une question de gauche dans le chat que je trouve intéressante. Ton contrat, il est sûrement sur la LEC ou ça va casse des games du roster féminin. Donc, on a vu qu'il y a justement l'équipe féminine de G2 qui nous a volé une de nos joueuses, hein, voilà, Ouais, qui est ouais, donc, ça dégoûte. qui est donc Rim qui est partie là-bas. Et pour le coup, elle perf bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, toi, tu es plus focus LEC, principalement. Bah en fait, de base, tu veux, le contrat avec G2, en fait, c'est du co-stream, tu vois. C'est pas forcément un truc qui est plus grand et c'est à moi de le faire grossir si j'en ai envie, si G2 en a envie, si ça se passe bien, tu vois, c'est un peu un test. Et pour Ouais, le coup, j'ai parlé avec Colomb, qui est donc une joueuse FR qui est chez G2. J'ai parlé aussi d'accord. un petit peu avec Alban, qui est aussi patron de G2, qui est français. Et vu qu'il y a en plus la ligue qui débarque, moi, c'est un truc où j'ai jamais été très très proche du circuit féminin. Je sais que Narcus en parlait tout à l'heure et lui, il a beaucoup plus d'input dessus. Mais du coup, de m'y mettre un petit peu ou de regarder de temps en temps, ou quand il y a des gros matchs, aller le co-stream, c'est complètement une possibilité. C'est un truc que j'ai envie de faire. Et si je pouvais aussi de temps en temps caster un petit avec Colombe ou quoi, ou essayer de mettre de la lumière là-dessus, parce que G2 fait un gros effort depuis longtemps sur la scène Ouais, clairement. féminine, Bah, c'est les boss, je hein. pense En que ça vrai, peut être cool. C'est c'est les clairement championnes. les Bon, boss, bah, c'est les meilleurs sur la scène depuis longtemps maintenant, bah, G2 surtout, c'est féminine. aussi les premiers à avoir eu une équipe, Ouais, c'est vrai. féminine et tout, donc c'est enfin, G2 pour le coup, il y Bah, a rien à là dire, où tu peux critiquer le manque d'académie de manière tout à fait justifiée chez G2, tu sais, LoL masculin, Ouais. le fait qu'il n'y ait pas d'académie en LFL, en Prime League, en ce Ah que tu mais veux, même ça, pas, je comprends que ce Ah soit si, critiquable, même mais pas parce pour le qu'ils coup, ont une sur le logique féminin, c'est derrière, tu bien. vois? Ils sont là en mode: «Pourquoi avoir une fake académie alors que tu peux acheter les joueurs et tu vois, recruter oui, directement», tu j'avoue vois? qu'ils vont juste piocher dans Donc les académies en des vrai, tu autres, vois, genre, finalement. tu vois, ça se défend, tu vois? Encore, il y a des équipes qui font ni l'un ni l'autre. Eux, ils sont là en mode: «On s'en bat les couilles d'avoir une académie parce que c'est trop de temps, trop d'investissement et ça sert à rien. On va juste Bah, racheter les c'est pas que meilleurs ça joueurs». sert à rien. Après, le truc, c'est qu'on l'a vu, hein, quand même, mine de rien. Le fait d'avoir la main sur son académie, on le voit en Corée particulièrement, où il y a des talents qui sortent à chaque fois du lot. Genre, je pense à l'académie T1 particulièrement, bah, forcément, c'est celle qui marque le plus. Ouais. Avec bah, tous les talents qui sont sortis, Zeus, Gumayushi, et même là, on le voit récemment, on a Smash qui est donc l'ADC académique qui fait des games, et qui pour le coup fait des games absolument exceptionnels. Donc, je vois, ça... Non, non, moi je mais pense qu'avoir son académie, c'est quand même bien, tu vois, genre, je veux dire, c'est quand même non, cool. mais je dis pas que ça sert à rien, tu vois? Moi, je suis plutôt enfin, nous, avec Solary Academy, on a été, très, très Les tôt en premiers mode, presque, hein. «Viens, on fait une académie et tout». Je dis pas que ça sert à rien, je dis juste qu'ils ont une logique et ils l'appliquent et tout, tu vois? Oui, ok. Enfin et ça s'entend et ça se Ah défend, mais le tu vois? problème, c'est que du coup, imaginons les équipes qui vont développer des académies vraiment. Tu vois, imaginons KCB, ils sortent un talent de dingue générationnel, du coup en jungle, tu vois, qui prendrait la place de Yike. Bah G2, ils pourront pas l'avoir. Hein. Bah, même prends Caliste, hein, enfin, tu vois, Même de mon Caliste, point tu de vois, même vue, Caliste, tu vois, le fait qu'il Caliste, soit dans ah oui. l'académie KC, bah ça fait qu'ils ont pas pu l'avoir. Ah, Ils ont pas pu le prendre, alors que si c'est eux qui l'avaient formé, bah il serait chez eux, tu vois. Donc c'est Ouais, aussi ça le probablement. Mais truc. après, ils ont pu avoir ce que monde en l'occurrence, je sais pas ce qui se passe dans le contrat et tout, mais ça, pour moi, c'est plutôt la discussion. J'entends complètement ce que tu dis, Narcus, et je suis d'accord avec toi, le côté où G2 investit déjà tellement sur le roster principal, je crois que ceux qui investissent le plus. Parce que bah, forcément, Caps et tout, c'est les stars, et même je pense qu'ils mettent beaucoup pour le coup, pour avoir vu les locaux, etc., ils mettent beaucoup d'investissements pour sa perf avec un coaching staff, etc. Et donc, je pense que pour eux, dans une logique, c'est compliqué d'avoir en plus une équipe académique. Maintenant, pour l'écosystème au global, ce serait bien, je pense que. Enfin, ouais, moi, le move que je comprends pas, c'est Riot qui a arrêté de forcer les équipes à l'avoir. Parce que c'est juste pour l'écosystème global et pour les petits jeunes de 16, 15, 17 ans d'être formés très vite. Et ça, pour moi, c'est plutôt KCBS. C'est même pas KCB, tu vois. C'est ça qui manque en Europe, de mon point de vue, c'est la formation des. C'est un peu les Les sports-études, tu jeunes. vois. Ce que Ouais, faisait LDLC aussi à une époque. Ça, c'était trop c'est bien. vrai. oui, clairement. Ouais, c'est C'est vrai. c'est Là ça où ils ont le nerf de débouché la guerre. BTO quoi à l'époque. Ouais, BTO qui nous a été pris avant quoi. On n'a pas chiant. pu le prendre parce qu'il a été Et signé tu sais directement tu chez sais qu'il y a LDLC. Exa aussi qui est passé par là et tout. Enfin, il y en a pas mal hein, qui sont passés par LDLC jeune, en vrai. C'est vrai. Bah, le DLC, ouais, c'était Exakik avec qui j'ai fait des games en Division 2. On faisait que Stomp. ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir du coup justement d'avoir ton retour par rapport à la LEC. Du coup, il y a eu la première phase qui s'est terminée là en LEC. Il y a eu les premiers résultats, donc on voit un Fnatic très fort, on voit un KC aussi très fort. Alors, C'est quoi un peu tes surprises? juste avant de parler Vas-y. des résultats, quiz du format. Qu'est-ce que tu penses du format de cette saison? Juste avant, en 2 mots, hein, LFL parce ou que LEC? Parce que c'est deux bah, formats c'est un différents. peu la même Si tu veux, pour je les peux te 2, faire quoi. Pour le coup, je peux te le faire sans langue de bois sur les deux, si tu veux. Moi, Ah je pense voilà, ça que j'aime sur bien les ça. deux, et c'est ce que je dis tout le temps en stream, sur les deux, c'est de la merde. Et pourquoi Ah, c'est de la merde? Parce qu'il y a 3 splits. Et moi, c'est l'idée d'avoir 3 splits, que ce soit en LEC ou en LFL, ou même en LCK, en LPL, parce que LPL, ils ont ça un format de merde au passage. Hein. En LPL, c'est des groupes Ouais. qui sont tirés par rapport au seeding de l'an dernier, où les mecs doivent faire 3 BO5, et au bout de 3 BO5, t'es out, tu vois. Et tu peux Ah vraiment ouais. pas avoir de chance dans ton groupe, donc tu peux te faire out très très vite, tu vois. En fait, il n'y a aucun, même le format LCK pour moi, il n'y a aucun format qui est bien dans ce Winter, juste parce qu'en fait, le split, t'as pas le temps. Donc après, à quel point il est nul,
on en discute, tu vois. Est-ce que tu préfères sortir en 9 BO1 en LEC ou en 3 BO5 en LPL dans C'est un de la groupe un merde petit dans peu les deux cas. random? Mais Tu vois, en fait, le truc, ouais, c'est juste que le Winter n'a pas lieu d'être et c'est de la merde. C'est juste ça le problème. Ouais, on je est suis d'accord. tout à fait d'accord. Moi, j'ai juste une théorie. Tu me dis ce que t'en penses. Rio Les Game. théories de Non, non, Narcisse. mais elle est réfléchie Vas-y, cette vas-y. théorie. Vas-y. Rio Game se dit en mode tiens, ce qui est hype, c'est les débuts de saison et les fins de saison. On l'a vu sur League of Legends, tu sais, ils ont mis 3 splits parce que à l'époque, c'était en mode oh, le début de saison est trop bien, la fin de saison est trop bien. Bah, viens, on en met 3 ou 4. Et comme ça, bah, ça va être bien 4 fois dans l'année ou 8 fois dans l'année. Là, ils sont revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de la merde. C'est comme si tu disais tiens, on va mettre Noël tous les 3 mois. Eh ben, Noël, c'est moins hype, connard. Enfin, c'est logique, tu vois. Genre, on va mettre la Coupe du Monde de foot toutes les semaines. Ah bah, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. Et je pense que cette vision sur la solo queue, ils sont revenus en arrière, ils se sont dit, on s'est trompé. Est-ce que tu penses pas que c'est pareil du côté e-sport, tu vois? Au début, il y Ah oui, avait oui. 2 saisons, ils se sont dit, mais si on en mettait une troisième, il y a plus de hype et tout. Et je pense qu'ils vont revenir en arrière. Enfin, moi, c'est Moi, je ma. pense que leur logique, c'est faire un événement inter de plus. Moi, je pense que c'est ça qu'ils avaient envie de faire. Alors après, les raisons de pourquoi ils voulaient faire un événement inter de plus, est-ce que c'est pour implémenter le Fearless? Est-ce que c'est un autre truc que je ne sais pas? Ou est-ce que c'est un truc business? Ou tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, c'est parce qu'ils ont voulu faire de la place pour un événement inter en plus. Et je pense que c'est une connerie monumentale. Tout comme avoir 3 jours de l'EC, 3 jours de l'FL dans la même semaine, c'est trop, frère. Enfin, Ouais, c'est trop. t'as du LOL tous les soirs, c'est trop. Et même pour quelqu'un, Ouais. c'est notre métier à nous trois presque, tu vois, de suivre LOL. Mais même toi, t'en as marre au bout d'un moment. Tu peux Ah oui, pas clairement. regarder toute la LFL, tout le LEC, tu peux Ouais. pas être tout le temps hype. Et tu peux même pas créer de la hype. Parce que du coup, même, tu vois, imaginons OTP quand j'étais, je sais très bien comment ça marche. Et c'est trop dur. Parce que du coup, tu sors de ton cast LFL, le lendemain, t'as ton LEC. Si tu veux hyper le truc, si tu veux faire des petites vidéos en plus, si tu veux faire en sorte que les joueurs soient T'as connus, pas le temps. etc., tu peux pas, t'as pas le temps en fait. Tu peux pas le. Et t'es juste dans une logique de bah t'es en permanence en train de faire des trucs, tu peux Ouais, pas créer de la valeur ajoutée. Je pense que le pire truc, je sais pas si en LEC c'est pareil, mais en LFL c'est ça, c'est qu'il y a des jours où il y a la LFL, tu ne joues pas. Je trouve ça aberrant. Non, le C, il n'y a pas ça, je crois. En LEC, il n'y a pas ça, non? C'est-à-dire. Bah, Genre, tu sais, par exemple, c'est sur 3 jours. Nous, on était là en mode lancement de la LFL. Tu sais, c'est un peu le moment où tu es là en mode Non, y a trop pas ça, on bien, le sait. on joue non, pas il y a pas première ça, on le sait. semaine. Bah, Oui. nique. Oui, Non, c'est mais en vrai. vrai. Non, on C'est sait pas honteux. première journée, pas première semaine. Oui, première journée, mais Imagine, c'est Ah non, je suis d'accord, la c'est première trop- semaine, c'est trop on joue pas, bien. les gars. c'est de la merde. Ah Je vais oui, pas c'est on de est la merde. qualifié. On est là en mode, il y a la LFL, tout le monde joue, et toi, t'es en LFL et tu dis, ah bah non, non, on joue pas, toi. Bah, Je crois que non, ça c'est arrivera que honteux. pour le Enfin, Winter, ça. Je crois, non? Oui, Ce oui, truc de c'est que le format Winter. où. Ouais. Mais du coup, ok, ça bah, devient de c'est la quand merde. Mais même. tout comme BDS, tu vois, BDS a été entre guillemets lucky, si tu peux dire ça, de jouer direct les 3 premiers jours, de pas avoir de jours tu sais, off qui auraient pu les Ah remettre ouais, un peu c'est vrai. dedans. Et BDSA, ils se sont retrouvés à être out au bout de 72 heures. Et eux, tu vois, la seule journée où je jouais pas, c'était la dernière. Mais tu vois, imagine. Bon, alors, de Oui. toute façon, ils sont plus faibles, je pense qu'ils seraient fait éliminer, tu vois. Mais imagine, tu fais ta première défaite, t'as un jour pour te remettre et après tu joues, c'est différent de t'enchaîner les 3, tu vois. Enfin bref, Ouais, c'est vrai. mais je Oui, où t'as un pense. joueur malade, ça te nique. Enfin, c'est. Après, le défi, c'est fait un format dans les temps qui ont été imposés à la LFL. Fais un C'est ça le format bien. problème. Bah, bonne chance. Non, mais c'est impossible. En vrai de vrai, Oui, là, c'est mais juste que. ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que tu vas faire un split sur 2 mois, même pas. C'est trop dur. C'est un Sachant mois que et tu demi, dois je caler crois, en même plus pas, des un mois, une IMIA semaine. là-dedans. Je vois. Donc non, c'était trop Ouais. compliqué. Je pense juste que le split est inutile et je suis assez d'accord avec toi. Le fait d'en avoir 3, ça biaise un peu le truc et tu peux pas avoir un bon format sur le premier split. C'est aussi Mhm. simple que ça. Genre, tu peux faire tout ce que tu veux, tu pouvais juste pas en avoir un bien, un viable. Et c'est ça qui fait que bah, du coup en LEC, on a justement les 9 BO derrière. Bah, tu as 2 équipes qui sont out. Ici en LFL, pareil, tu fais 3 BO1 et enfin Ouais. 4 BO1, pardon. Et derrière, tu en as une qui est out dans chaque groupe. Enfin bref, les formats sont Ouais, quand même désolé de la parenthèse. pas mais- bien dingo, mais en tout Non, cas, non, voilà, mais c'était voilà, parenthèse, le winter, ça pue du cul, on est tous d'accord là-dessus, pas de problème. Voilà. Ok, Du ok. coup, on va passer maintenant un peu sur les résultats de la LEC pour l'instant. Donc, on a la première phase de la LEC, LFL qui sont terminées. Donc, on a les résultats, les classements qui sont mis ici. Est-ce que toi, tu vois des petites surprises là-dedans? Moi, j'avoue qu'il y a une équipe que je vois plus forte que ce que j'attendais. C'est Vita. Vita, je la voyais beaucoup plus faible que ça, honnêtement. Et je trouve qu'ils se démerdent bien. Et à contrario, j'avoue que Rogue et SK, bah forcément, on les voit, hein, les deux derniers, très décevants. Très, très décevants. Rogue particulièrement, honnêtement. On a vu même derrière des tweets longueurs de Ah oui, non, certaines ça, personnes pour clash des joueurs. Mérité, pas mérité, soit. Mais en tout cas, le fait est quand même que Rogue, ça sous-joue de dingue. Et SK, ça n'arrive pas à se trouver. Mais toi, est-ce que tu as eu des surprises voilà, en suivant plus particulièrement? Tu as des joueurs qui t'ont impressionné ou au contraire qui t'ont déçu? Bah dans les joueurs qui m'ont déçu, si tu veux commencer par Rock, je pense que l'Arsène Malrang, ça je me suis. Il y a un peu ce côté, bon, ils ont gagné le C ensemble, il y a une Oui, époque c'est ça vrai. marchait bien, donc je me suis dit ça allait fonctionner et c'est vraiment. Même Execute, tu vois, qui leur support, c'est vraiment complètement vide. Du côté de SK, je pense que tu sais, quand tu commences en 0-6 comme ça,
Après, c'est Ouais, très, très, très dur de comeback et je pense que l'équipe a boom. Donc, bon, les deux équipes, c'est même pas intéressant d'en parler tellement elles procurent même plus de League of Legends, tu vois. Par contre, dans les joueurs surprenants bons, je pense le premier que je mettrais, c'est Lot. Tu sais, qui était en LFL en plus pendant c'est longtemps. vrai. Mmh. Et Ouais. chez Giant X, franchement, bonne perf. Nak Nakocek aussi en LFL. Je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien chez Vita, qui c'est de suite le niveau. Pas du top LEC, mais au moins ils peuvent jouer les games, c'est pas des fraudes, tu vois, ils se font pas éteindre. Et C'est vrai. même des fois ils font des bonnes performances, franchement des bonnes. Donc très agréablement surpris par ça. Un poil déçu par BDS au début, mais ils sont revenus. Et après, je pense que tu sais, c'est les BO1, donc tout le monde overreact sur tout. Et ça va très très vite, tu vois. Genre G2 fait une première semaine en 1-2, tout le monde dit que c'est fini. Là, ils finissent en 3-0, du coup maintenant il n'y a plus de problème. Là, c'est Cassé qui finit en 1-2, donc on se dit que Classique. Cassé est vraiment fort. Enfin, tu vois, les BO1 font que Ça il y fluctue, a ouais. des surréactions partout. Et en vrai, c'est marrant en vrai. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus stack. Enfin, là, en tout cas, dans le début, il y a pas de ultra dominant et ça peut jouer entre 3-4, Bah, il y a voire 5 équipes. Fnatic, franchement, genre, ils dominent bien quand même, hein. Fnatic, je trouve quand même que c'est assez fort, assez solide. Donc pour avoir vu quelques games, franchement, je trouve qu'ils ont un plan de jeu qui est assez clean. Mais j'avoue que Carmine, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort non plus. Pour être honnête, j'avais un peu plus peur de l'arrivée de Caliste et pour le coup, bah, monstrueux. Franchement, il a fait des games, qui sont d'un niveau exceptionnel. Ces 3 premières games, franchement, pas grand chose à redire. Kana, pareil. Honnêtement, Kana, je trouve que, bah, split précédent, il était bon, mais il était pas aussi transcendant que là actuellement, tu vois? Et c'est vrai que, je trouve quand même que KC, ils sont, plus forts que ce que j'attendais. Maintenant, il faut voir si en BO, ça va aussi bien fonctionner parce que là, maintenant, on a fini les phases de BO1. Ça passe en BO, c'est des BO3 en fearless ou pas? Je sais pas si c'est Ouais, comme en Fearless. LFL? C'est pareil aussi. On est quand même la seule région au monde, et c'est pareil pour la LFL, à avoir le split en Fearless avec des BO1. Ça, c'est ce qui est complètement. Ça, bon, bref. C'est un autre débat encore. Oui. Parce que du coup, ça sert à rien, tu vois. La LCK, la LPL sont en train de faire des BO3, BO5 déjà en Fearless. Nous, on est en BO1 en Fearless. Ça n'a aucun sens, tu vois. Bref. Ça là, du coup, ça va être les premiers BO en fearless là, du coup, Exactement. pour la LEC et la LFL. Ce qui va quand même impacter assez, drastiquement au niveau des drafts parce que, bah, forcément, lorsque tu as joué un pick, tu as plus le droit de le jouer donc voilà, c'est comment ça fonctionne. Et du coup, tu vois qui un peu sortir du lot là dans ce bracket-là? C'est quoi tes pronostics? Voilà, c'est quoi les pronostics là déjà des premiers matchs? Moi, je trouve qu'il y a tu sais, vous parliez de favoris et tout. Je pense que Fnatic s'est démarqué un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, tu as vraiment 4 équipes qui jouent le titre. C'est-à-dire Fnatic, G2, Koi et Carmine. Je pense que les 4 peuvent gagner. Enfin, en tout cas, les 4 m'ont montré des performances d'un niveau où je me dis, s'ils sont à leur top, ok, ils peuvent battre n'importe qui, ils peuvent gagner. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que je pense que G2 Fnatic était trop au-dessus, surtout G2 il y a 1-2 ans. Donc ça, c'est cool. Et du coup, bah, je vois les 4 sortir. OK. Fnatic, G2, Koi, Carmine sortir. Je Et pense que après? l'un des matchs les plus serrés, c'est le Koi BDS. Juste. Je pense que celui-là, il est pas si simple. Et après, bonne chance. Je dirais que Fnatic va gagner dans le upper contre G2. Je Carmine et Koi, c'est dur à dire. En plus, tu sais, la méta, les fearless, tout ça. En plus, c'est dans une semaine et demie au passage, hein. Il y a une semaine de break. Donc, c'est très dur à parier. Si je devais parier là maintenant, je te dirais que Carmine passe en upper. Qu'après, G2 va finir par battre Koi en loser et que G2 va remonter et win le bracket. Voilà, c'est ça. Tu sais C'est Toi, si ça tu ma pas tech. biaisé toi. Toi, tu Mais après, toi, tu un après, bon ambassadeur, toi, tu es bon, toi. après, faut capter aussi que moi, j'ai toujours été biaisé G2, tu vois. Ça, c'est un truc. Je sais que les gens, ça va pas de nulle part, tu vois, que je sois biaisé G2. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de paire de solo laner aussi forte que celle de G2, tu vois. Je pense que ils sont trop fort en side et je pense qu'en scaling, en mid game, ils sont très bons et je pense que ce monde, il est pas nul. Donc ça devrait le faire. Oui. Moi, j'ai juste une petite appréhension pour Labrov, qui pour l'instant, les premières Pareil. games, franchement, il a fait des games, c'était pas facile. Il s'est bien rattrapé par la suite. Mais c'est vrai que j'attends de voir un petit peu, j'attends de le voir élever un peu plus son niveau, pour le coup, parce que pour l'instant, il m'a pas convaincu. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il doit être meilleur. Et si tu regardes, je pense que dans la ligue, on a un gros problème. C'est nos supports jungle sont pas au niveau. Et le seul qui est vraiment au niveau, c'est Mikix Razork. Et pour moi, c'est là où ils font de fou la différence. Et je pense que tous les autres jungle support où tu peux ajouter le mid lane, on doivent encore beaucoup bosser pour qu'en mid game, ils aient le niveau de jouer du top LEC et de jouer de l'international plus tard. C'est là où on est le plus en retard de mon point de vue. Ouais, je suis assez d'accord. tu sais si ça va être sur, il va y avoir un changement de patch ou ça va rester sur le patch, Bah, je sais qu'ils essayent d'être quasiment. Déjà, il va y avoir Mel Open déjà. Donc, Ah, bah, je pense bonne chance à tous. Parce que c'est dans une semaine et demie, donc normalement Mel sera open. Et en fait, je sais qu'ils essayent un maximum d'être sur le patch live cette année. Donc ils sont quasiment tout le temps à une semaine d'écart ou quoi. Je pense qu'ils sont OK, quasiment ça sur le c'est patch bien, ouais. live direct. Enfin, ouais. je trouve que c'est Mais c'est bien, vrai que nous, en LFL, c'est pas le cas. Donc, par exemple, tu vois, les exploits de force, quand la LEC était en 3 kills pour les premiers exploits de force, bah, la LFL était encore en 1 kill. ouais, c'est C'est pas ça qui est assez étrange. Je Mais savais pas ça. ouais, si, si. Nous, on était là, elle fait: «Ah, on a un kill», bah, du coup, on a le premier exploit, alors qu'en vrai, en LEC, c'était déjà 3 kills. C'est vrai que on est un petit peu en retard en LFL par rapport, en LEC.
Donc voilà, donc au niveau de la LEC, donc on a fait un petit peu nos pronostics. On va parler maintenant un petit peu plus de la LFL avec pareil, les premières phases qui se sont terminées. On a les premiers BO3 qui vont se jouer là, ici. Donc premier BO3 qui se joue ce soir, donc avec Vitabi contre Ici Japon Corp. On a BK Rogue aussi contre JL ce soir. Et demain soir, on a donc Mate, donc le tout petit Gentlemate contre l'énormissime Solari, évidemment. Et Galleons contre KCB. Donc toi, tu as suivi vite fait, je sais que tu n'as pas non plus suivi assidûment vu que tu n'as pas cast, donc forcément c'était les soirs où tu étais un peu off, mais tu as dû voir un petit peu quelques Oui. games, tu connais un peu les joueurs aussi. Donc, Ouais, mais il y a des c'est quoi un peu ton- il y a des potes en fait, donc forcément, tu sais, il y a des joueurs FR que je suis et je vais suivre par rapport aux joueurs qui jouent, etc. Et je vais regarder un petit peu. Et tu vois, par exemple, le Solari contre BDSA, je l'avais vu, tu vois. Le match de la peur, je l'ai vu en entier. Et, C'est vrai que et j'avoue que je c'est un peu m'attendais le de match de votre la côté, peur, je m'attendais à ce que vous gifliez BDSA, tu vois. Je me suis dit, oh, mon pauvre potier, mon pauvre Virtus, et j'ai vu la game, je suis en mode Solari, attention quand même. Ça va C'est chill, pas, tranquille, ça va chill. Ça, c'est c'est pas le moment où il faut de toute façon bien performer, mais je t'avoue que la journée de jeudi, tu vois, typiquement, c'est le genre de journée où je vais la regarder en entier, tu vois. Parce que en fait, les games sont trop intéressantes, il y a des rivalités, il y a des trucs, je pense, qui peuvent créer de la journée de jeudi. Là, la journée de mercredi, là, ce soir, moi, je vais peut-être aller au resto, tu vois. Je vais peut-être aller. Tu vas chiller un peu quoi Bon, ce soir, bon, c'est vrai. avec tout le respect, tu vois, il y a quand même des bonnes équipes, hein. Je pense que Vitabi, c'est une vraie bonne équipe. Il y a VTO et tout. Ils sont vraiment très, très solides. Et de toute façon, des équipes qui sont quasiment. C'est ça qui est bizarre avec la LFL maintenant, c'est que t'as des équipes qui pourraient jouer en bas niveau LEC banal, tu vois. Et du coup, ça fait que la LFL, le niveau est extrêmement élevé. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est bien pour la LFL? Est-ce que le fait qu'il y ait plein de vétérans qui sont en LFL, qui ont déjà été vieux, revus en LEC, c'est si bien? Je sais pas, tu vois. Bah, en tout cas, sur les salaires, c'est pas si bien, quoi. Ça Ouais. coûte cher. Pardon. Ah Il a ouais, volé c'est- sa place. Il a rehack. Il a Il a rehack. mais attends, mais Merwan qui a hack Tréton directement, il a pop comme ça de nulle part le GOAT. Après, Ça me il est un peu dans termine. les trucs de scam, donc... Ça me termine. Merwan qui est arrivé comme ça de nulle part pour lui voler sa place. Après, en même temps, voilà, c'est Je l'ai fait. C'est un Ouais. habitué, il connaît justement comment hack Ouais. les choses et tout. Voilà, il... Bon, il a juste à cliquer sur un lien. c'est vrai. Et désolé d'ailleurs à Code Jordan avant et tout d'avoir volé le lien à un moment, j'ai pas fait exprès et tout. Désolé. J'avoue Game que le Boy. faux, il s'est fait Après- que 3-4 fois. Après, c'est un peu de notre faute aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est notre le système est pas bon. Le système est pas bon. Le fait de faire un seul lien, c'est de la merde. C'est aussi notre faute. Mais bref, en tout cas, Tréton, toi, pronostic du coup pour ces 2 journées de LFL. Vitabi, BKR, Giants Ah. et Solari. Voilà, Tréton. Je sais que là, t'as hésité. C'est parce que combien voilà, déjà le... je vais t'envoyer un petit virement, t'en fais pas, J'ai Tréton. remarqué qu'en plus, j'ai dit Giants au-dessus de KCB, hein, donc là, techniquement, vous devez vraiment envoyer un virement en plus. Bah, Galion, en vrai, ils étaient forts, hein, je trouve. Ah, Galleon, c'est fort. Ouais, Galleon, Oui. c'est fort. Bah, je Ils trouve ont que fait, KCB, c'est fort, mais c'est moins fort que Galleon. Honnêtement, là, le fait de dire Galleon, c'est pas non plus une hot take de Ouais. dingue, tu vois. C'est Bah, ok. Sur ce qu'on a vu de la ligue, après, bon, c'est des BO1, mais sur ce qu'on a vu de la ligue, c'est relativement logique, hein. Mais je pense que jeudi, les matchs sont vraiment serrés, tu vois. C'est beaucoup plus dur de Ouais. pronostiquer jeudi que mercredi pour le coup. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais une question. C'est justement un peu un de mes CM qui me posait la question. Il m'a demandé de te poser la question. Est-ce que tu penses être un chat noir? Parce que tu es passé par Solari, on a perdu. Tu es passé par Vita, ils ont perdu. Tu es passé par G2, ils ont perdu. Mais attends, avis alors là-dessus? ça, l'histoire est mal racontée. L'histoire est mal racontée. Parce que du coup, les gens vont penser que j'étais là pendant le 2-12 de Solari, tu vois. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais là, on a fini top 4 à la toute fin. Après, on a fait des perfs, par exemple, Narcus qui est juste à côté, on a perdu contre lui qui était Lunari à l'époque en LAN. Il y a des choses Contre qui moi se sont aussi, mal hein. Bah, il y passées. avait Sakor aussi, hein. Et je crois que c'est Sakor qui C'était a... Morenecton ouais, quand même. je me souviens Rappelle-toi plus. bien, Attends, ça va être Morenecton. Je crois qu'il y a... Ouais, Tu voulais pas genre Shivana, Narcus? Si, il jouait chez Blade, ça servait à rien. Si, j'avais fait tous les Drake, tous les trucs. Bon, Moi, bref. GG pour Cédric. J'ai pris 3 kills J'avoue sur que je Qatar, servais à rien, 1 V4 dans les mais- teamfights. Narcus, forme un carapateur. Bah, GG, juste. Et tu vois, tout s'est pas bien passé, mais après, à la fin, on a fini top 4 ou top 5 FR. Je crois qu'on était la première équipe qui était full francophone, en tout cas, je me souviens, à la fin, tout ça, je m'en souviens. Donc, c'était OK, évidemment, sans plus. Mais après, moi, j'étais pas là pendant les 2-12. Et moi, Vitality, j'ai fait le meilleur résultat historique de Vitality en LFL. À égalité, je crois, parce qu'ils l'ont égalé un moment, mais j'ai fait finale LFL, tu vois, avec Vita. Donc, ça va. J'ai pas... Ah, Et là, j'ai deux, ça va, ils sont dans le top 2, égalité avec tout le monde. Mais j'admets, en fait, le problème, c'est que dès que je dis un truc, l'inverse se produit. Et en ça, j'avoue que même moi, je le vois et je le ressens et j'ai l'impression que sur ça, oui. Mais sur ce que C'est je pour dis. ça que t'es pour pas sur- Mate demain, du coup. Ouais, t'es T'as pour dit Mate, que Mate ouais. allait gagner. Et... Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, Mate va gagner. Ouais. Normal. T'inquiète. Ça va. Mais non, mais ceci, il y a peut-être un peu une curse. Peut-être c'est moi Laura, peut-être. C'est peut-être pas vous. C'est possible.
Ouais, je pense, hein, depuis le début, c'est lui. Hein. Il nous met une malédiction depuis le début, Tréton. C'est terrifiant. Mais en tout cas, Tréton, toi de ton côté, du coup, qu'est-ce que tu vas faire là dans les prochains jours? Cast, j'imagine. C'est quoi les prochaines échéances de cast de ton côté? Bah Ou là, les du coup, il y prochains a, événements? tu sais, en gros, il y a eu le Nouvel An chinois, je crois, qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de LPL récemment. Mhm. Ça va reprendre très très fort ce week-end, donc ça, je suis assez pressé. Et du coup, ce week-end, il n'y a pas de LEC, donc je vais essayer de remonter un petit peu en solo queue, de refaire aussi, bah, tu sais, mon content de stream, faire des trucs avec des gens et tout, faire des trucs sympas. Donc ça va être la suite de suite. Et puis dans un peu plus d'une semaine, bah, le LEC reprend et je verrai si je peux aller à Berlin et essayer toujours d'avoir les joueurs. Tu vois, des Adam et des Isma qui sont peut-être à Berlin, qui n'ont rien à faire s'ils veulent venir sur le stream, qui sont éliminés, tu vois, pourquoi pas. Et voilà, hein, et continuer comme ça. Ok. Non, Il je y a suis, je aussi suis un très truc content où, dans le nouveau format. tu vois, je voulais dire vraiment GG. Je trouve le rush Solo queue d'Elo, challenge? solo queue challenge, ouais. Tu vois, genre, je pense que ça, enfin, je sais que nous, avec Solari, on a fait beaucoup de trucs, un peu les Solari Party pour mettre en avant des joueurs, pour faire du contenu un peu comme ça. Mais tu vois, c'est dur à faire. Et c'est vrai que bah, toi, tu as un peu fait ça. Et bah, tu l'as fait bien et ça fait plein de liens, plein de trucs et ça a mis en avant beaucoup de joueurs. Je sais que toi, t'as plein de joueurs avec qui t'as parlé et avec qui Ouais, tu vois, genre, t'avais kiffé. et c'est con à dire, mais enfin, Il toi, faut t'es pas trop dans ce format-là. Mais il y a beaucoup de joueurs de LoL, on est un peu des petites salopes, on parle pas trop aux gens, voilà, Oui, on bah joue oui. juste, on joue. Et tu vois, ce côté un peu d'être dans une équipe, de rapprocher, de parler avec des gens, tu vois, c'est con, mais Isma, bah, c'est un gars où je lui ai parlé pas mal, tu Ouais. vois. Et c'est trop bien. Et bah, je voulais dire, un, bravo. Et deux, j'espère que tu vas faire pas mal de petits projets comme ça. Parce que je trouve que, en fait, c'est bien pour tout le monde, tu vois. Pour les joueurs, c'est bien. Même pour les structures, je pense que c'est bien parce qu'ils peuvent se dire en mode, ah ouais, lui, c'est une petite pépite, Ouais, ça d'ailleurs, m'intéresse. Et pour les viewers, hein. d'ailleurs, ouais, n'organise pas trop parce que Narcus, à chaque fois, il avait parlé à deux mecs, il est en mode, il faut les recruter. Hein, donc voilà, faut pas non plus, pas non plus trop, Ah oui. trop forcer parce que Bah, bon, il voulait nous recruter des joueurs, le Kouz, en mode, les gars, on va prendre ce jeu, on va gagner la LFL. Ouais, Frérot, ok, il y en a peut-être un, je me suis trompé. il y a des joueurs, ils galèrent déjà actuellement en Div 2, il est en mode, ouais, il fallait le prendre en LFL. Genre, vraiment, il pète Après, son crâne. juste par rapport à ça, c'est juste aussi on a beaucoup de chance en France parce qu'on a beaucoup de joueurs à un très bon niveau et même en LEC, il y a une mafia. Quand il va, mec, ça parle beaucoup français. Hein, parce que en fait, je crois que t'as 9 joueurs à faire, mais t'as aussi plein de coaching staff. Et en fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant, tu vois. C'est qu'on a plein de mecs talentueux dans le milieu. Et en plus, quand ils se rapprochent, moi, l'exemple de Exa, Hans et Caliste, ils se parlent vraiment et bon, là, ils sont en LEC les deux maintenant, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ils se donnent vraiment des strats et ils essaient de s'aider, tu vois. Je sais qu'ils se machent quand même, ils se parlent un petit peu, ils se donnent des strats, ils essaient de s'aider. Et en fait, tu crées un cercle positif que je pense la Corée et la Chine ont, où ils se connaissent tous et même langage. Bah nous en France, on a la chance de pouvoir faire la même chose, tu vois. Et en plus, ça fait découvrir aux gens. Et je pense que de plus en plus, les gens vont regarder des games pour suivre un personnage. Typiquement, Isma est un personnage, même s'il est chez SK et que tout le monde s'en bat les couilles d'SK. Je pense qu'en France, il y en a certains qui vont soit attendre son downfall, soit le regarder parce qu'ils le kiffent sur les streams. Et ça, c'est un truc qu'il Ouais, et faut surtout créer de pour plus en la plus scène et pousser. FR en règle générale, c'est trop bien parce que du coup, tu vois, tu vas t'intéresser, bah, comme tu le dis, à beaucoup de joueurs, beaucoup de trucs, alors qu'avant, on s'en battait les couilles. Oui. Et je pense qu'il y a que en France, enfin, peut-être je me trompe, hein, mais où il y a un Espagne, peu il ce le faisait. côté-là. Comment? Espagne, moi, j'ai toujours été jaloux de l'Espagne quand j'étais joueur. Parce qu'en Espagne, les joueurs étaient starifiés très très vite. Dès que tu étais bon en Espagne, des joueurs, tu vois, des Razors contre et tout, ils ont été starifiés super vite, alors qu'ils c'était pas forcément des streamers. Et en France, on n'avait pas ça à mon époque. Et moi, c'est pour ça que je veux le faire maintenant, parce que du coup, leur donner une tribune pour qu'ils puissent. Tu vois, par exemple, un show qui se met à stream, c'est cool. Stan et tout, il se met à stream, c'est cool. Isma, s'il se met à stream, c'est cool. Adam, là, je pense qu'il va reprendre les streams, bah, autant essayer de le pousser, etc. Et c'est les trucs qu'il faut faire. Et si nos joueurs Là, sont starifiés, il a une on a petite gagné, pause. tu vois. Ouais, là, il a du temps. Ouais. Le Super. pauvre. Genre, et Le j'ai vu pauvre. des games. Adam, je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un game de Jace. Je suis désolé de dire. Je n'ai jamais vu Après, ça. Il est en 5-0-5, le coup 1 vs 9, il explose son vis-à-vis. Et toute sa team run down, frérot. J'étais là, mais Ouais. ce n'est pas possible. C'était du jamais vu. après, est-ce que. Bah, je devais en parler une fois parce que j'ai ça maintenant, quand on parle de LoL, je dois le placer un moment. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi sa line-up qui a été fait à l'arrache parce que sa line-up a envie de vendre et s'en bat les couilles, quoi. J'en sais Enfin, rien, SK ça. et Rogue, non, c'est Rogue et Oui, SK c'est Rogue. C'est Rogue. qui sont un peu en mode on est en LEC, il faut mettre 5 joueurs et notre objectif c'est de vendre et de se faire un billet Ah, là-dessus. peut-être. Et voilà. Et tout ça à cause de quoi? Les ligues fermées. Ouais, voilà, je peux le placer. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'était dans le bingo, c'était Ok, voilà. GG. Bah écoute, tu m'as fait le dire. J'étais à Ouais, ta mais place. c'est. Non, Tu respect. vois, moi je le dis plus maintenant, mais j'essaie. Non, t'es Bref. fort. Du coup, dernière question, traitons. Combien d'LP de ton côté là actuellement? Bah, j'en ai que 200, mais je vais vraiment. Après, j'ai 50-60 games, attention, ça va. Oh, ça va. Mais ça va, ça va. je vais spammer et j'ai retrouvé le goût. J'avais perdu le goût du jeu depuis genre
depuis juste après le Solo Queue Challenge, j'ai plus du tout envie de jouer en solo queue, j'ai plus du tout envie de jouer à LoL. Ouais. Et là, ça fait 1 ou 2 semaines, je ne pense qu'à ça. Donc Tu là, te je vais m'y brûles? remettre à fond. Ah, je vais, OK. bah, dès que je Mais peux, tu pas je fais solo queue. profité, du début de saison. Le début de saison, c'était l'Elo Fiesta. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, je te le dis, Ah c'était des ouais? spams. Au tout début, genre même moi, j'avais fini la saison en D1, j'avais 10K de master, j'avais fini D1. En master, je gagnais 25, je perdais 15. Genre, Putain, j'aurais dû mais faire ça. vraiment, le début de saison, il suffisait juste de jouer, t'étais tchal. C'était aussi simple que ça. Bah, C'était stupide. Ça explique Non, beaucoup alors. non mais vraiment, je te jure, j'étais en- c'est frauduleux. C'est vraiment Ok. frauduleux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si j'avais spam Ouais. le jeu, je serais tchal, tu vois. Je serais en mode, mais c'est con. Genre, Ouais, je ça n'a sais que aucun moi, sens. c'est la première fois de ma vie où ça fait 2 mois que j'ai pas joué à LoL et là, j'ai repris hier un peu. Et par contre, tu trouves comment le jeu, un peu en mode la méta, le truc? Parce que moi, je le trouve vraiment. Tu vois, je critique beaucoup Ryogame, mais je trouve que là, le jeu est assez cool. Ah, le jeu est Ils très ont sympa, pris le des jeu. bonnes décisions en mode d'essayer de dire en mode, hey, go jouer les objectifs. Tu vois, il y a Moi, un j'aime bien peu, aussi. ils étaient un peu en mode contre le snowball. Bah là, il y a un peu des trucs pour snowball vite fait. Je trouve que Ryogame fait du bon travail. Tu vois. Ne Le clippez jeu pas est très ça, bien. parce que Moi, je trouve que le jeu est très bien. Juste la toxicité, faudrait réussir à régler un truc. Mais sinon, c'est le dur, jeu en hein. solo queue est. Ouais, mais Ah oui, c'est oui, très, ça très par contre. excellent. Mais le jeu est trop cool à jouer, hein, franchement. Ouais. Mais ça fait même depuis un peu plus longtemps, en termes de méta, pour moi, ça fait 1 an et demi qu'à part les nouveaux champions, il n'y a pas trop de folie et c'est bien. À part nouveaux champions. C'est vrai qu'il y a les nouveaux champions quand même. Il faut bien qu'ils se rattrapent quelque Bah part. oui, et- il faut quand même que tu vois, il y ait un Ouais, petit, il faut Belle, qu'il y ait un petit peu de piment, tu ouais. vois. Je veux Faut dire, qu'il il y faut ait quand des même que ça dingueries, existe. quoi. Bah écoute, en tout cas, Tréton, merci à toi d'être passé. C'était grave intéressant de t'avoir parmi nous, justement, pour parler un petit peu LEC et tout. On te souhaite évidemment que du bonheur pour la suite. De toute façon, en stream, on peut te retrouver sur ta chaîne, hein, Tréton, comme d'habitude. Hein, donc, c'est Tréton LOL, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc Très bien. vous pouvez le retrouver directement sur la chaîne Tréton LOL. Et j'imagine que tu vas continuer du coup ton stream, faire de la petite solo queue de ton côté, tranquille. Et Ouais, là, c'est je vais grind, hein. peut-être faire une journée off, là. C'est parti, soyons fous. Je vais peut-être me faire une petite journée off. Mais OMG, une journée merci off? pour l'invitation. Ouais, je pense que c'est ça qui va partir. Hein. Mais merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait grave plaisir. Et puis, Bah, merci passez à toi une d'être bonne venu, hein, émission surtout. et à une prochaine. Hein. Yes, vas-y, à la prochaine, Tréton. Tu passes à toi quand Salut. tu veux, on ira se faire une fée rouge. Vas-y, bisous. Vas-y, ça Oh, marche. la fée Salut. rouge. Tchou tchou, Tréton. Oh, la fée rouge.